Kylian Mbappé. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, les amis, on sait tous que l'enfant c'est un prodige. Il a tout pour lui. La vitesse, technique, vision de jeu, précision, dextérité, force de frappe. C'est un joueur que le Real Madrid veut. Quand tous les grands clubs aujourd'hui veulent un joueur, ça veut dire qu'il a le potentiel d'être celui-là qui peut dépasser les grands footballeurs aujourd'hui, les amis. Quand tu vois Kylian Mbappé courir au stade, tu as l'impression que même le défenseur, quand il ne bat pas Kylian Mbappé au corps, on ne bat pas Kylian Mbappé avec le corps, on le bat au moins à 5 mètres. Pourquoi? Parce que quand il va taper le ballon, il va prendre ce ballon-là, coûte que coûte, très rapide. Aujourd'hui, il décide de rester au Paris Saint-Germain. Depuis 2018, il est au Paris Saint-Germain. 2017 même, il est au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il arrive, il est prêté à Monaco, revient et tout. Après, Monaco l'accepte. Après, Paris Saint-Germain l'achète encore de Monaco. 180 millions, il arrive pour épauler Neymar. Avec un projet du PSG de remporter la Champions League. Kylian Mbappé aujourd'hui souffre de sa décision. Et nous aussi, on souffre en tant qu'Africains. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique qui paie. Nous aussi, on souffre. Puisque si en Europe, tu as les grands joueurs comme Sadio Mané qui performent bien, on le donne pour le ballon d'or. Tu as les joueurs comme Mohamed Salah qui performent bien, on le donne pour le ballon d'or. Bon. Si c'est que Kylian Mbappé est là-bas et qu'on peut donner le ballon d'or, qu'on le donne alors. Là, au moins, on se console avec. Parce que ça ne donne pas. On a eu les Samuel et tous sont partis. Ils ont performé tellement bien, ils remportent tout. Mais après, on donne toujours à quelqu'un d'autre. On dit que non, parce qu'il a gagné cette coupe-ci. Et la Coupe d'Afrique alors. Et la Coupe d'Afrique alors. Sadio Mané gagne la Coupe d'Afrique, il gagne la Champions League, il arrive meilleur buteur de la Champions League. On ne donne pas le ballon d'or. On trouve toujours une raison. On trouve toujours une raison pour ne pas donner un Africain. Bon, bref. Comme Kylian Mbappé est là-bas, pourquoi ne pas alors remporter le ballon d'or? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les fans sont divisés. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais en général, au fond de nous, on sait bien que c'est un joueur qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'il a ce talent-là. Quand tu es un passionné du football, quand tu vois quelqu'un qui a le talent, tu ne peux que l'aimer. Même si parfois tu l'injuries devant les autres pour essayer de faire les comparaisons. Je parle bien sûr du cas Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Tu ne peux que aimer un joueur. Tu ne peux qu'apprécier. Même si c'est que le joueur t'énerve, tu ne peux qu'apprécier son talent. Aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé est en train de gâcher ce talent-là au Paris Saint-Germain. Je m'explique. Il arrive au Paris Saint-Germain, les amis, avec un projet, c'est-à-dire gagner la Champions League, relever le championnat français, faire en sorte que l'équipe Paris Saint-Germain puisse être cette équipe-là qui va terrasser tout en Europe. Le président met tous les moyens en jeu, il met de l'argent. Mais l'erreur qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il recrute plutôt les joueurs d'avant-centre. Quand tu recrutes seulement les avant-centres, qui va t'envoyer la passe? Vous allez me dire comme le terrain sont les joueurs. Vous allez me parler de Marco Verratti. Marco Verratti n'est plus là pour... Il est marié, il ne va plus trop se blesser, il veut partir en vacances à sa femme étant bien en forme. Il ne veut plus être celui-là qui bagarre au stade. C'est comme ça qu'il est, il ne veut plus trop bagarrer au stade. Tu vas me parler de qui? Vitinha, quand il tire, tu as l'impression que c'est la mouche qui tire, le tir du bébé, le tir qui n'a pas de vitamines, le tir sans protéines, rien du tout. Quand tu le pousses un peu, il va tomber. Vous allez me parler de Neymar. Neymar qui se blesse chaque fois. Un dieu du ballon comme ça qui se blesse chaque fois. Neymar. Vous connaissez bien Neymar, les dribbles de Neymar. Il se blesse chaque fois. Lionel Messi, quand tu viens, vous savez, quand tu sors d'une rupture, une rupture encore fraîche dans toi, tu ne peux pas te concentrer sur la nouvelle relation. Il faut toujours du temps. Or, Lionel Messi, quand il quitte le Barça, son club d'amour, après 20 ans passés au Barça, il arrive au Paris Saint-Germain. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous donne exactement ce qu'il donne au Barça. Ce n'est pas la même chose. Ça fait encore mal. Il joue, il a mal. Chaque fois qu'il regarde le Barça ou bien les gens qui parlent espagnol, ça fait mal. Il ne peut pas performer comme vous attendez qu'il performe. Et en plus, vous ne l'avez même pas accompagné dans ça. Le Paris Saint-Germain ne l'a pas accompagné dans ça. Le Paris Saint-Germain a encore augmenté encore la peine. Vous savez, quand tu entres dans une relation et que tu compares avec la précédente relation, tu vois toujours la différence parce que là où tu étais heureux, tu viens comparer là où tu essaies d'être heureux. Petite erreur, tu vas seulement prendre la décision de t'en aller. Messi est parti. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est seul au Paris Saint-Germain. Quand je dis seul, je ne compte pas Neymar. Pourquoi? Parce qu'il est un peu blessé actuellement. Et il veut rester pour faire quoi? Il veut rester pour faire quoi? Si Kylian Mbappé était parti au Real de Madrid depuis l'année passée, Manchester City et Real de Madrid ne devaient pas être la même chose, les amis. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé devait venir avec son projet. Il devait venir et faire jouer les Français. Chouameni, il devait faire jouer Kamavinga au milieu de terrain. Ferland Mendy devait être en forme. Ça devait être la France contre Manchester City.
Kyle Walker qui a bloqué Vinicius ne veut pas bloquer Kylian Mbappé. Même si je respecte beaucoup Kyle Walker, il ne veut pas le bloquer. Quand Kylian Mbappé court, il faut le bloquer à distance. On ne bloque pas Kylian Mbappé au corps. On le bloque, donc on le voit venir. Si tu commences à courir, si tu restes avec lui, il va partir, il va te laisser derrière. C'est le train, le TGV. Maintenant, quand Kylian Mbappé, aujourd'hui, dans le marché de transfert, dit qu'il va rester, il va partir. Nous, on attend un Kylian Mbappé qui va partir. On est pressé de voir une signature Real Madrid Kylian Mbappé. Real Madrid Kylian Mbappé. On a vu comment Erling Haaland a décidé de partir jouer à Manchester City. Il n'est pas venu au Real Madrid à l'époque. Pourquoi? Parce que Karim Benzema était là, il y avait Vinicius. Donc, il devait venir être celui-là qui essaye d'être sur le papier du coach. Il devait venir être celui-là qui essaye d'être devant Karim Benzema. Ça devait être très difficile. Néanmoins, pas à City. City chasse tous les attaquants qui sont chiches là. Sterling. Il chasse Sterling, il chasse aussi, on appelle celui-ci comment encore là. Celui qui. Gabriel Jesus. Il chasse tous les attaquants qui sont chiches là. Ils installent Erling Haaland maintenant là-bas. Tout son style de jeu maintenant a envoyé à Haaland. C'est comme ça. On envoie Erling Haaland aujourd'hui. Erling Haaland, même s'il n'a pas joué la Coupe du Monde, est potentiellement ballon d'or. Et quand Kylian Mbappé entend ça, ça fait mal. Mais ça ne doit pas te faire mal. Pourquoi? Parce que c'est ta décision. Tu as pris les décisions qu'on prend en fin de carrière. Cristiano Ronaldo a tout prouvé en Europe. Il a fini. Il est parti jouer en Arabie Saoudite. Il a son salaire, 200 millions l'année. Lionel Messi a fini de jouer en Europe. Il a fait sa carrière. Il est parti jouer à l'Inter Miami. Il a son gros salaire. Les milliards. Donc, quand tu restes au Paris Saint-Germain, on te propose de l'argent. On te dit que c'est toi qui vas mettre le Paris Saint-Germain dans l'histoire du football. Tu acceptes aussi. Tu es fier que non, on sait que non, tu es le joueur le plus riche, tu es le patron du PSG. On te trompe avec les titres. Patron du PSG, c'est toi qui prends la décision. On forme l'équipe autour de toi. Au final, qu'as-tu? Au final, qu'as-tu? Quand tu joues en équipe de France avec l'équipe performante de l'équipe de France, en défense, tu as tout le monde, au milieu de terrain, tu as tout le monde, en avant-centre, tu es là avec les autres. Tu vois bien que c'est une équipe compétitive. C'est ça qu'on appelle équipe compétitive. À chaque poste, il y a au moins une doublure qui peut même dépasser celui qui est titulaire. Si celui qui est titulaire joue mal un seul match. Au Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose. On connaît seulement 4 joueurs au Paris Saint-Germain. Même en défense, il n'y a pas de défense. Sergio Ramos est finissant. Au Paris Saint-Germain, il n'y a que Kylian Mbappé, Neymar blessé, Messi qui est déjà parti. Au milieu de terrain, il y a peut-être le défenseur portugais que j'oublie son nom. C'est le défenseur portugais que j'oublie son nom. Hakimi et aussi peut-être Nuno Mendes. Le reste, c'est le théâtre. Le reste, c'est le théâtre. Il n'y a pas d'équipe compétitive. Et au banc, il n'y a qui? Personne. Donc, si c'est que ceux-là que j'ai cités sont blessés, il n'y aura personne pour les remplacer. Et c'est vraiment dommage. Ça fait que tu as perdu pas une année, pas 2, 3, 4, 5, 6 années dans un club. 6 années dans un club, sans rien avoir. Tu as la Coupe de France, oui. La Coupe de France commençait un peu à être élevée. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces deux joueurs qui sont arrivés et aussi ton nom essayait de remonter. Lionel Messi, Neymar et toi aussi. Ça faisait que le championnat était un peu regardé. Maintenant, quand Messi est parti, Neymar se blesse. Qui va encore regarder le championnat français si ce n'est que parce que tu es là? Qui va encore regarder le championnat français? Qui regarde même ça? Les grands championnats sont là, ils t'appellent. Real Madrid t'appelle. Un président français vient te parler, tu écoutes. Un président français qui est dans son pays, même quand il parle, tout le monde sait qu'il ment. Il t'a parlé, tu as écouté, donc tu l'as fait confiance. C'est vraiment dommage. Tout ça pourquoi? Parce qu'on dit que on va former l'équipe autour de toi. On va former l'équipe autour de toi, mais il y a déjà une équipe qui était déjà formée, qui t'attendait pour être le leader. Tu n'es pas parti. Aujourd'hui, tu regrettes. Erling Haaland et Lionel Messi sont potentiellement ballon d'or. On a dit qu'ils vont venir jouer pour toi, mais tu as plutôt joué pour Messi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est maintenant dans la place d'être ballon d'or. Encore une fois, 2 ans devant toi. 2 ans devant toi. Là, c'est 2 ballons d'or devant toi. Donc, c'est toi qui joues pour lui. Tu crois qu'on joue pour toi, mais c'est toi qui joues pour lui. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Et même, dans quelle planète tu as cru que Lionel Messi, qui est considéré aujourd'hui le dieu du football, va venir jouer pour toi, Kylian Mbappé, qui n'a encore même une Champions League qu'il n'a pas. Tu vois, qui va accepter ça, Kylian Mbappé? Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Avec toute ta vitesse là, tous les titres qu'on sait seulement que tu as reçus en France, c'est Tortue Ninja.
Oh, Speedy Gonzalez. Oh, il n'est pas mignon. Tout ceci. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de l'argent par rapport au choix de passion. Et ça paye cash. Aujourd'hui, si c'est que tu étais au Real de Madrid, peut-être tu devais être celui-là qui a le ballon d'or. On ne connaît pas la tournure du match. City, Real de Madrid, tu pouvais être là et être vraiment impactant dans le jeu. Tu joues au Paris Saint-Germain, le Bayern vous élimine 3-0. Le Bayern qui est en difficulté cette année vous élimine 3-0 sans Sadio Mané. Ça veut dire que vous êtes devenu... Je sais pas comment je vais appeler ça, non respecté ou quoi que ce soit. Donc, si c'est que ta décision aujourd'hui de dire que tu restes au Paris Saint-Germain, c'est juste une fraude, c'est juste une façon de tourner le Paris Saint-Germain, on aime bien. Fais-tu pas au Real de Madrid. Mais le problème, c'est aussi que tu peux arriver au Real de Madrid, puisque les postes sont déjà bien placés, tu peux arriver et ça devient... Tout le monde, on ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu as fait tourner toute une équipe pendant longtemps. Tu les as fait teaser comme on se vend. Tu peux arriver et ils te détestent gratuitement. Et tu vois que tu as gâché ta carrière. Donc, il faut être bien décisif dans tes choix, Kylian Mbappé. S'il te plaît, on a besoin que tu remportes les ballons d'or. Au moins spirituellement, on sait que c'est pour nous. Le ballon d'or sera pour nous. Ça va rester en France, mais on sait que tu es un joueur africain. On sait que les Français ont décidé de faire leur histoire de nationalité. C'est pour eux là-bas, c'est eux qui connaissent l'histoire de nationalité. Là, nous, on sait que tu es africain. Donc, le ballon d'or sera le ballon d'or en Afrique. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager. C'était un peu une vidéo triste. Vraiment très dommage. Et Kylian Mbappé qui gâche sa carrière au Paris Saint-Germain. Il gâche sa carrière au Paris Saint-Germain. Il doit quitter, il doit partir dans un club qui a vraiment de l'envergure pour lui donner les titres. 6 années perdues, c'est pas petit. Tu as 24 ans aujourd'hui, il te reste peut-être 8 ans à jouer. Il se reste 8 ans à jouer. Quand les autres Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, à partir de 22 ans, 21 ans, avaient déjà les titres de Ballon d'Or, meilleur joueur du monde, ils avaient déjà les titres très décisifs. Qu'est-ce que tu attends? 24 ans, l'année prochaine, 25 ans. Il faut partir. Il faut partir. Désolé les amis, j'étais un peu émotif dans cette vidéo, mais c'est parce qu'on aime le joueur, on a l'impression qu'il reste au Paris Saint-Germain juste pour perdre son temps. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. On se revoit la prochaine fois les amis. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et quand vous avez certaines critiques, ne vous en faites pas les amis, on est là pour ça. On est là pour s'améliorer, pour vous faire plaisir. Donc écrivez en commentaire, ça nous aide. À la prochaine fois les amis, la paix sur vous. Ciao, ciao.